Bonjour à tous et bienvenue dans la seconde partie de notre tutoriel consacré à la réalisation d'un restaurant avec Blender. Dans la première partie, nous avons réalisé une table ainsi qu'une chaise et nous leur avons ajouté un matériel. Dans la seconde partie, nous allons meubler notre table, c'est-à-dire que nous allons lui ajouter une nappe ainsi que des services et des couverts. Alors commençons tout de suite avec l'ajout d'une nappe. Donc pour cela, on sélectionne notre table, on passe en mode Edit et on sélectionne la face supérieure de la table. On duplique cette face et on la sépare de l'objet en appuyant sur P et on sélectionne Selection. Voilà, nous avons donc un nouvel objet qui fait office de nappe. On lui ajoute le matériel coussin que nous avons créé précédemment et on retourne en mode Edit. Voilà, on le réduit légèrement selon la longueur, comme ceci. Voilà, on appuie sur E de manière à créer un cube, comme ceci. On sélectionne les deux côtés de la longueur. On appuie à nouveau sur E. On les allonge légèrement, comme ceci. Et on sélectionne leurs deux petits côtés du dessous qui sont apparus, comme ceci. On appuie une dernière fois sur E et on tire notre nappe vers le bas. Voilà, nous avons donc une nappe assez cubique, mais nous avons une nappe. Nous allons juste lui donner un aspect beaucoup plus soyeux, un aspect beaucoup plus arrondi. Donc pour cela, on retourne en mode Edit et on sélectionne toutes les faces principales. On ne sélectionne donc pas les toutes petites faces ici ainsi que les toutes petites faces ici. On sélectionne vraiment les faces principales, c'est-à-dire celle-ci, les deux dessus-dessous, et les quatre ici, dessus-dessous également. Voilà, on appuie une ou deux fois sur Subdivide, comme ceci, et on peut lui ajouter le modificateur Subdivision Surface. Voilà, on sélectionne encore l'option Smooth. Voilà, nous avons donc une nappe beaucoup plus arrondie. Si on veut lui donner un petit aspect d'irrégularité, on peut aller dans le Sculpt Mode. On sélectionne Grab en appuyant sur G et on peut sculpter notre objet en lui donnant de toutes petites modifications de manière à ce que l'on remarque qu'il s'agit d'un tissu. Comme ceci. Voilà. On peut aussi aller un peu au-dessus. On fait vraiment de très légères modifications. Très très légères. Voilà. Ça semble pas mal. Ouais, je pense que c'est acceptable. Ok, nous avons donc terminé d'ajouter une nappe à notre table. Nous allons donc à présent commencer à lui ajouter des couverts et des services. Donc pour cela, on retourne en mode objet et nous allons donc commencer par nous occuper de l'ajout d'une assiette. Donc ajouter une assiette dans Blender est assez simple. Il suffit de changer de calque, comme ça nous pourrons mieux travailler. On place notre curseur au centre de la scène et on ajoute à cette scène un nouveau cercle. Voilà. On donne à ce cercle 16 points, ça semble suffisant. Et on passe en mode Edit. En mode Edit, on sélectionne tous nos points. On se place de face. Voilà, on appuie sur E et on descend légèrement le résultat obtenu. On réduit également ce résultat, comme ceci. Voilà. On appuie à nouveau sur E, on descend de nouveau légèrement le résultat. Voilà.
on appuie encore sur E, et là, le résultat obtenu devra être fusionné en un seul point au centre de l'objet. Donc pour cela, on appuie sur W, Merge at Center. Voilà, nous avons donc le fond de notre assiette. Il nous faut juste encore lui ajouter un léger effet de volume. Donc pour cela, on sélectionne tous nos points, on se replace de face et on appuie une dernière fois sur E. Comme ceci, on réduit légèrement le tout et on le monte un tout petit peu de manière à ce que le fond du dessous ne coïncide pas avec le fond du dessus. Voilà, nous avons donc terminé notre assiette. On peut appuyer sur Smooth et là, on remarque que nous avons un problème. Ça signifie que les normales n'ont pas été bien orientées. Donc pour cela, on sélectionne tous nos points et on appuie sur CTRL Shift N. Voilà, le problème a été corrigé. Nous pouvons ajouter à notre assiette le modificateur Subdivision Surface que l'on met à 2 et nous avons donc terminé la modélisation de notre assiette. Nous pouvons à présent donc lui ajouter un matériel. Donc on va dans matériel, New Matériel, on appelle ce matériel assiette. Voilà. On choisit un Mix Shader et nos deux shaders seront Diffuse BSDF et Glossy BSDF. Le paramètre Roughness de Glossy devra être à 0.05. Voilà. Nous avons donc fini notre assiette. On peut la remettre dans le calque de base, comme ceci. Et on la place sur notre table. Nous allons donc en mettre 4. Voilà. Plus petit, comme ceci. Donc la première ira comme ça. On vérifie juste que la nappe ne dépasse pas de l'assiette. Donc pour cela, on donne à notre assiette une couleur assez reconnaissable. Voilà. Ça semble bien. On duplique notre assiette. On la place là. Donc ici, on remarque que la nappe dépasse légèrement. Donc on va retravailler tout ça. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et encore une. Impeccable. Nous avons donc terminé d'ajouter des assiettes à notre table. Nous allons à présent modéliser une fourchette. Donc pour cela, on passe dans un nouveau calque et on ajoute à notre scène un nouveau plan, comme ceci. En mode Edit, on réduit notre plan de manière à former le manche de notre fourchette. Voilà. On sélectionne la partie supérieure de notre fourchette et on appuie sur E de manière à la tirer légèrement vers le haut. On l'agrandit légèrement également. Voilà. On appuie à nouveau sur E, on tire vers le haut. Et en ayant toujours l'arête supérieure sélectionnée, nous allons à présent appuyer 3 fois sur Subdivide. 1, 2, 3. Voilà. Il nous faut sélectionner cette arête, celle-ci et celle-ci. Et nous allons les étirer également vers le haut. Comme ceci. Voilà. Nous pouvons supprimer ce point et recréer la face manquante, comme ceci. Voilà. Il nous faut également rapprocher cet espace de manière à avoir la même distance qu'avec les autres espaces, comme ceci. Voilà. Hop, excusez-moi. Nous pouvons réduire également un tout petit peu en haut, comme ceci. Voilà. Nous avons donc dessiné grossièrement notre fourchette. Si nous appuyons sur la vue de face, nous voyons que notre fourchette est plate, ce qui est tout à fait normal. Nous allons donc à présent travailler son volume. Donc pour cela, on sélectionne tous nos points et on les étire légèrement vers le bas. Voilà. Notre fourchette n'est donc plus plate.
Ce que nous pouvons faire, c'est travailler les pointes. Donc pour cela, on sélectionne tous nos points du haut et on les tire encore légèrement vers le haut, comme ceci. Et chaque pointe individuelle sera sélectionnée et on appuiera sur W, Merge at Center. Voilà. Ça fusionne donc tous nos points en un seul, ce qui nous forme donc une pointe, comme ceci. Et voilà. Impeccable. Nous pouvons ajouter à notre fourchette le modificateur Subdivision Surface, comme ceci. Voilà. On appuie sur Smooth. Impeccable. Et une dernière chose à faire, c'est de travailler donc l'apparence finale de notre fourchette. Donc on retourne en mode Edit. On peut sélectionner le manche et le faire légèrement plus épais que le plateau de la fourchette. Voilà, comme ceci. Encore un tout petit peu. Voilà. On peut tirer cette partie vers le haut. On sélectionne cette partie, on l'étire légèrement et on la tire également vers le haut. Voilà. Nous avons donc modélisé une fourchette. Nous allons à présent modéliser un couteau et nous les ajouterons après sur notre table. Donc, pour modéliser notre couteau, nous allons démarrer exactement de la même manière que pour notre fourchette, c'est-à-dire à partir d'un plan. Donc, on ajoute à notre scène un nouveau plan, comme ceci. En mode Edit, on le réduit légèrement de manière à former le manche de notre couteau. Voilà. On essaye de lui donner à peu près les mêmes dimensions que pour notre fourchette, comme ceci. Et nous pouvons donc commencer. Donc on sélectionne cette arête et cette arête, et on appuie 3 fois sur Subdivide. 1, 2, 3. Comme ceci. On sélectionne les petites arêtes qui sont apparues à l'intérieur des faces. Voilà. On les réduit légèrement et on les tire vers le haut. Comme ceci. Voilà. On supprime ce point et on reconnecte la face manquante, comme ceci. On sélectionne donc tous les points qui sont intérieurs à notre forme, c'est-à-dire ceci, donc pas celui-ci et pas celui-ci. On les tire légèrement vers l'extérieur. On resélectionne de nouveau les points intérieurs, on les tire légèrement vers l'extérieur, on sélectionne le dernier point et on le tire légèrement vers l'extérieur. Voilà, nous avons donc le dessin grossier de notre couteau. Il nous faut juste, comme pour notre fourchette, lui donner un aspect de volume. Donc pour cela, on sélectionne tous nos points et on les tire vers le bas, comme ceci. Voilà. On ajoute le modificateur Subdivision Surface et on appuie sur Smooth. Voilà. Nous allons donc finaliser la modélisation. Donc on sélectionne ces points ici, on appuie sur E et on forme un léger carré. Voilà. Pourquoi le léger carré? Ça évite d'avoir un aspect pointu sur le bout, comme ceci. Voilà. Nous allons également donner un aspect tranchant au bord du couteau. Donc pour ceci, on sélectionne ces points, comme ceci. Voilà. Et on les rapproche ainsi. Voilà. Impeccable. Notre couteau a donc un aspect tranchant. Voilà. Donc nous avons terminé la modélisation de notre couteau. Il faut juste encore ajouter à nos services un matériel. Donc pour cela, on va dans le panneau matériel, on fait New Matériel, on appelle ce matériel Service. Voilà. On met un Mix Shader que l'on connecte à un diffuse et un glossy. Voilà. On met 0,75 pour le taux de glossy, c'est-à-dire qu'il y aura 0,75 glossy et 0,25 diffuse BSDF. Voilà. Le roughness du glossy, on le met à 0 et nous avons donc terminé le matériel. On va juste donc positionner nos services au bon endroit sur notre table. Donc on les replace dans le bon calque, comme ceci. Voilà. N'oubliez pas que le couteau va à droite. On sélectionne
ça, et on tire vers le haut. Voilà. On vérifie bien qu'il soit en contact avec la nappe. Voilà. Comme ceci. Impeccable. Il y a juste un léger problème pour la fourchette. Voilà. Et encore une fois, ce sera terminé. Voilà. Un léger problème sur le couteau. On le tire légèrement en haut. Voilà, on vérifie une dernière fois, voir s'il n'y a pas d'erreur. Impeccable. Je viens juste de remarquer que j'ai ajouté le matériel service à notre fourchette, mais pas au couteau. C'est une erreur de ma part, donc on ajoute service à tous les couteaux. Voilà. Voilà. Et voilà. Impeccable. Prochaine étape, nous allons donc modéliser une serviette de table. Donc, la modélisation de notre serviette est très simple. Il suffit tout simplement d'ajouter à notre scène un nouveau cube. Voilà. Et nous n'aurons qu'à redimensionner ce cube de manière à former notre serviette. C'est donc très très simple. Voilà. Voilà, impeccable. Il faut juste la positionner au bon endroit, comme ceci, et lui ajouter un matériel. Donc on va dans New Matériel, on appelle ce matériel serviette, et on laisse Diffuse BSDF, on lui met juste une couleur légèrement rouge-rose, comme ceci. Voilà. On la met aussi dans la vue 3D. Ouais, c'est impeccable. On la place juste également de l'autre côté, comme ceci. Et comme ceci. On va tout repositionner plus tard. Il n'y a aucun problème. Voilà. Tip top. Ici, comme ça déborde, on peut sélectionner et déplacer légèrement comme ceci. Voilà. Impeccable. Nous avons donc fini les serviettes. On peut positionner les chaises. Oups, excusez-moi, j'ai sélectionné uniquement le coussin. Voilà. Donc on sélectionne la chaise. On la positionne au bon endroit. On remarque que la nappe déborde un peu, donc on positionne d'abord les chaises et on retravaille le tout plus tard, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Impeccable. C'est impeccable. Nous avons donc juste un léger problème avec nos chaises qui traversent donc la nappe. Pour corriger cela, rien de bien difficile. On sélectionne nos chaises et on les réduit en fonction de la hauteur, comme ceci, jusqu'à ce que donc elles ne touchent plus la nappe. Voilà. Je pense encore un tout petit peu.
Voilà. Et ça a l'air impeccable. Voilà, nous avons donc corrigé notre problème et nous pouvons continuer avec la modélisation d'un verre. Donc, pour ajouter un verre à notre scène, il nous faut commencer par aller dans un nouveau calque. Voilà, on ajoute à notre scène un nouveau cercle et on choisit pour notre cercle 16 vertices, 16 points. Voilà, on passe en mode Edit, on va en vue de face et on essaye avec l'option E de dessiner un verre. Donc on appuie sur E, comme ceci, on tire vers le bas, on appuie sur E à nouveau, comme ceci, voilà, on appuie encore sur E, voilà, on peut essayer de faire le pied, on appuie sur E, comme ceci, on étend encore un peu, voilà. Et la touche finale, c'est d'appuyer sur E sur la fin du pied et de fusionner tous les points en un seul. Comme ceci. On peut tirer ainsi ce point légèrement vers le haut. Voilà. Nous avons donc un verre. Il nous faut juste encore travailler l'aspect de volume, car là nous voyons que les bords sont complètement plats. Donc pour cela, bon, on commence par appuyer sur Smooth. On peut ajouter à notre verre le modificateur Subdivision Surface. Et nous pouvons également réorienter les normales en appuyant sur CTRL Shift N. Comme ceci. Voilà. Donc, on sélectionne la partie supérieure, on appuie sur E, on l'agrandit un tout petit peu, on tend vers le haut, voilà. Ça donne un petit aspect arrondi comme ceci. Voilà, on appuie à nouveau sur E et on essaye de redessiner le sommet de notre verre. En faisant bien attention à ce que le bord intérieur ne dépasse pas le bord extérieur. Comme ceci. Voilà. Impeccable. Et encore ici. Ici, nous pouvons fusionner tous les points en un seul. Voilà. On regarde à l'intérieur de notre verre et ça semble parfait. Il nous faut encore ajouter un matériel à notre verre. Donc pour cela, on va dans le panneau matériel, on sélectionne nous matériel, on appelle ce matériel vert et on ajoute le shader glace et l'indice de réfraction du verre est de 1.5. Voilà. On pourrait juste légèrement agrandir le pied, comme ceci. Sinon, ça nous fait plutôt une coupe. Voilà. Impeccable. Donc, nous pouvons ajouter notre verre sur notre table. Donc, pour cela, on le repositionne dans le bon calque. Ici. On le réduit et on le place au bon endroit. C'est-à-dire à peu près par là. On vérifie bien qu'il ait une bonne taille. Il devrait être un petit peu plus grand, comme ceci, voilà. On les positionne au centre de la table, comme ceci. Et on en met deux, un pour la première personne et un pour la deuxième. Voilà. Et voilà, on vérifie juste que les pieds ne soient pas rentrés dans la nappe, ce qui est le cas ici. Voilà, ici aussi d'ailleurs. Ici, ça a l'air bon. Voilà, impeccable. Au niveau de notre table, nous avons terminé.
On peut faire un petit rendu temporaire juste pour voir à quoi ça ressemble. Mais tous les services que nous voulions ajouter à notre table sont placés. Et la prochaine étape consiste à modéliser donc une lampe. Le rendu est vraiment pas mal. Assez intéressant. Ouais, c'est excellent. Donc plus tard, nous allons tout simplement multiplier notre table plusieurs fois. Donc la prochaine étape, c'est une lampe. Et je vous donne donc rendez-vous dans la partie 3 de notre vidéo. À bientôt!